Mais pour moi, la politique, c'est un engagement personnel, c'est des convictions, c'est une volonté de transformer pour le meilleur les conditions de vie des populations, pour améliorer aussi le niveau de liberté. C'est un engagement, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas, à mon avis, la recherche de l'intérêt personnel. Évidemment, après vous vous retrouvez dans des positions qui offrent certainement des privilèges, mais la recherche du privilège, pour moi, n'a absolument rien à voir. Sinon, on irait faire des affaires ou voilà, avoir des activités commerciales. Mais malheureusement, la politique, surtout au Sénégal, en Afrique d'une manière générale, est devenue un moyen de vivre. C'est tout le contraire, à mon avis, de son essence, qui est vraiment la conviction, l'engagement et la prise de risque. Beaucoup de gens, au cours de l'histoire humaine, ont perdu leur vie ou leur liberté parce qu'ils s'engageaient en politique pour améliorer les conditions de leur peuple. Toujours celui qui me vient en tête, c'est Nelson Mandela, évidemment, qui a fait 27 ans de prison, qui aurait pu, voilà, pour son confort personnel, capituler, s'arranger avec le régime de l'apartheid, etc. D'autres militants moins connus, certainement. Certains également ont perdu leur emploi, perdu des privilèges, mais par conviction et par engagement ont poursuivi, disons, leur militantisme politique. Donc c'est comme ça que moi je vois la politique. C'est un engagement personnel, c'est un sacerdoce basé sur des convictions et l'assumation aussi des risques qui vont avec. Le pays a besoin de changement, ça c'est très clair. Il faut ramener une justice équitable pour tout le monde. Tout le monde sait que la justice, elle a des motivations politiques dans beaucoup de cas. Donc ça, il faut le régler en s'assurant que le président de la République ne nomme plus les juges et les procureurs, mais que ce soit une commission autonome au sein du Conseil supérieur de la magistrature qui s'en occupe. Il va falloir également que les électeurs se mobilisent pour le changement, pour que cette jeunesse désespérée qui prend la mer, ce qui nous fend le cœur et nous fait honte comme dirigeants et anciens dirigeants, que cette jeunesse-là devienne la priorité des politiques à travers une industrialisation du pays, que l'on puisse créer des entreprises, petites et moyennes entreprises avec ces jeunes. Le Sénégal ne produit même pas des aiguilles à coudre, le Sénégal ne produit même pas des cure-dents. Donc tout cela, c'est des possibilités infinies, mais il faudrait qu'on s'y attelle avec la priorité, comme j'ai dit, de créer massivement des emplois. Il va falloir que le coût de la vie également soit une question centrale, qu'on réduise le train de vie de l'État pour subventionner les denrées de première nécessité. Un gouvernement de 25 ministres suffit largement, pas d'une quarantaine. Nous n'avons pas besoin de 3 institutions de conseil économique, social et environnemental, au conseil des collectivités territoriales, conseil du dialogue social. Et ça, au total, ça fait plus de 300 personnes qui sont payées. À ne pas faire grand-chose, il faut le dire. Une seule institution suffit d'une quarantaine avec des experts qui peuvent donner des conseils. Il faut qu'on regarde notre système, disons, la manière dont vous le voyez souvent, des entreprises qui ne payent pas les impôts, les abattements fiscaux, les privilèges fiscaux, tout ça, il va falloir le revoir pour focaliser l'essentiel, disons, des ressources sur les projets que j'ai évoqués. D'abord, réduire le coût de la vie, s'assurer également qu'on a une santé qui marche. Système de santé, aujourd'hui, nous avons de grands hôpitaux avec de beaux bâtiments, mais les centres de santé qui sont dans votre quartier, dans votre village, il faudra qu'il y ait des équipements minimum. À minima, que l'on puisse avoir radiographie, échographie, petit laboratoire, petite pharmacie, sur l'ensemble des postes de santé. Ça doit être la priorité, l'éducation. On a toujours encore des milliers et des milliers d'abris provisoires avec des enfants qui étudient dans des conditions voilà, inacceptables. Il va falloir les résorber rapidement en faisant preuve d'inventivité. Ça aussi, utiliser nos matériels locaux, utiliser voilà, des moyens de construction rapides, mais en mettant nos enfants dans de meilleures conditions. Quels enfants devraient être enseignés d'abord en langue nationale? Pour commencer, ça fait partie des réformes, au moins au niveau de l'école primaire, qu'ils apprennent à lire et à écrire et à compter dans leur langue nationale, comme le font les Chinois, comme le font les Indiens, comme le font tous les peuples du monde. Voilà les réformes qu'il faudra apporter. Un soutien également
aux femmes, avec la Banque des femmes. Je pense qu'il faut une Banque des femmes pour financer les activités de nos braves sœurs qui se battent comme des lionnes, mais sans appui. Les financements, nous le savons, sont politisés. Si vous êtes dans le parti au pouvoir, vous en avez. Si on ne vous connaît pas, vous n'en avez pas. Cette Banque des femmes réglerait le problème. L'économie du Sénégal est à 80% informelle. C'est des artisans, mais il faut une banque des artisans. Ça, c'est important. Et la diaspora, qui investit beaucoup au Sénégal, mais qui peut également amener beaucoup d'investissements au Sénégal. Il faudra également une banque des immigrés. Et ces trois mécanismes bancaires ne nécessitent pas d'argent supplémentaire. En rationalisant le budget de la microfinance au niveau du ministère de la Femme, plus le fonds alloué à la DER, vous avez une banque. Vous avez les fonds qui sont alloués à la promotion des petites et moyennes entreprises, vous avez une banque. Vous avez le fonds qui soutient les Sénégalais de l'extérieur, pareil. Donc en rationalisant, disons, ces instruments financiers, on pourra adresser ces couches importantes de la population. La question de la sécurité qui est importante. Moi, je considère qu'avec l'arrivée des revenus du gaz, il faudra augmenter notre armée significativement. Je pense qu'on devrait pouvoir aller à 100 000 hommes. Une armée aussi, voilà, où les Sénégalais pourraient faire métier. On trouverait des cuisiniers professionnels, des médecins professionnels, des ingénieurs et même des musiciens dans toutes les armées du monde. Voilà, et que l'armée soit également un secteur de production qui emploie. Voilà un peu, et puis évidemment une diplomatie économique, centrée sur les intérêts du Sénégal. Nous ne sommes contre personne, parce que nous ne voulons personne contre nous, nos anciens amis, nos nouveaux amis. La seule philosophie qu'il va prévaloir, c'est le Sénégal d'abord. Dans les négociations, dans nos rapports économiques, et nous resterons ouverts. En nous centrant sur les intérêts du Sénégal, sur les intérêts de la sous-région et sur les intérêts de l'Afrique. Et je pense que nos partenaires comprendront tout à fait ce nouveau message. Et pour ça, il faut aller rapidement vers l'ECO, qui est la monnaie sous-régionale. Nous avons la chance d'avoir le Nigeria comme pays appartenant à notre espace communautaire. C'est une immense opportunité pour tous les pays. 220 millions de consommateurs. Imaginez quand vous vous industrialiserez, mais ce marché vous sera ouvert à travers la monnaie unique. Donc cela également fait partie, disons, de nos priorités. Et évidemment, pour cela, il va falloir mettre fin au régime du président Sall, parce que je considère que la candidature de Amadou Ba, c'est l'extension du régime du président Sall. Lui-même, il le dit, qu'il s'inscrit dans la continuité de Macky Sall. Et c'est justement cette continuité dont il faut se débarrasser et aller vers une rupture et aller vers un changement véritable selon les actes que j'ai indiqués. Donc il va falloir que l'opposition se mette ensemble, mais également que les Sénégalais se mobilisent et voilà, que dès le premier tour, le candidat de Macky Sall soit éliminé. Voilà. Moi, je pense que ce devra être un homme, une femme, j'espère, qui soit essentiellement centré sur les intérêts du peuple sénégalais. Voilà, ça me paraît être extrêmement important. Hein. Deuxièmement, ça devrait être un président, une présidente qui soit déterminée à éradiquer définitivement la pauvreté, sous toutes ses formes. Non-accès à la santé, non-accès au minimum vital en termes alimentaires, à l'éducation. Le package de lutte contre la pauvreté, ça devra être, disons, sa préoccupation du matin au soir. Ce devra être un président qui a beaucoup de compassion envers les plus vulnérables. D'où cette politique sociale qu'il faudra renforcer. Il faudra, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il faut une femme. Une femme qui regardera tous ces jeunes comme ses propres enfants, qui s'investira du matin au soir pour qu'ils réussissent, pour qu'ils aient de l'emploi, pour que leur créativité soit mise à profit. Et il faudra également un président qui soit ouvert sur le monde, sur l'Afrique, donc un président panafricaniste, ça me paraît être extrêmement important, qui veille sur les plus faibles, donc les politiques sociales, qui veillera sur la sécurité des Sénégalais, et qui pourra aussi parler d'égal à égal à n'importe qui de ce monde. Ça, c'est important. La première, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réduction du coût de la vie, le riz, le sucre, l'huile, le lait, l'électricité, les subventions. C'est-à-dire je vais réorganiser le budget et l'essentiel des subventions vont aller vers le coût de la vie. Nous allons réduire drastiquement le train de vie de l'État. Toutes ces économies iront vers
les subventions avec le retour des boutiques subventionnées que nous avions connues par le passé. Donc le coût de la vie, la réduction du coût de la vie, ce sera la première chose. La deuxième priorité, ce sera de mettre en place ces trois instruments dont j'ai parlé, la Banque des femmes, la Banque des artisans, la Banque des Sénégalais de l'extérieur, en fusionnant justement ces budgets qui sont là. Comme vous voyez, je ne parle même pas d'augmentation du budget, je parle de réorganisation du budget en enlevant des dépenses qui n'ont aucun sens et en les mettant donc autour de ces trois instruments. Troisième mesure, c'est l'annonce de l'industrialisation rapide pour que très rapidement, dans un court laps de temps qui ne dépasserait pas 6 mois, on puisse produire du matériel usagé et l'État serait le premier client. Nos soldats, ils ont des ceintures. Les ceinturons, on les importe. Je crois qu'en Gaï, on doit pouvoir le faire, on doit savoir le faire. Donc tout ce que l'administration produit, plus de 2 milliards, 2000 milliards de commandes publiques, on va l'orienter très rapidement vers la fabrication interne de ces produits-là. Donc voilà les trois mesures que je prendrai. C'est un message d'espoir. Arrêtez de prendre le chemin de l'immigration clandestine. Dans 4 mois, il y aura un changement. Faisons le changement ensemble. Vous êtes le présent, je ne dis pas l'avenir, vous êtes le présent de ce pays. Nous pouvons construire ce pays ensemble. Nous avons ce que beaucoup nous envient dans le monde, une population jeune. 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans. L'âge moyen est de 19 ans. Il est de 44 ans en Europe. L'Europe vieillit, l'Amérique vieillit, l'Asie vieillit. Nous sommes jeunes. Qui dit jeune dit innovation, dit engagement, dit énergie. Donc restez avec nous ensemble. Battons-nous justement pour nous débarrasser définitivement de ce système et ouvrir une nouvelle ère de progrès et d'espoir pour notre pays.